Dans la vidéo numéro 9, on traversait la France d'ouest en est afin de rapidement atteindre la frontière italienne. On espérait pouvoir la franchir et éviter un potentiel reconfinement en France. C'est chose faite, nous voilà maintenant arrivés en Italie après 4 jours de traversée et prêts à enfin commencer l'exploration. Après avoir passé la frontière, on est de suite parti loin de la route principale pour s'isoler pendant 2 nuits dans un coin de nature pour préparer les quelques jours à venir. On a profité de la vue, mangé de bons petits plats, bu notre meilleure bière. Bref, on a bien récupéré pour ensuite enfin commencer nos explorations. Pas très loin du premier spot où on a dormi, il y a plusieurs villages médiévaux. Et là, on est à Dolce Acqua, village. Et là, on est à Dolce Acqua avec son château qui surplombe le village. On va aller voir ça. Dolce Acqua, c'est une ancienne ville médiévale, mais on était loin de s'imaginer qu'en fait, il y avait tout un centre de cette ville avec plein de petites rues comme ça. C'est plutôt stylé. C'était plutôt sympa de se promener dans les rues de Dolce Acqua, mais le mauvais temps nous a vite chassés, et en même temps, il nous a permis de voir le village d'Aprical sous un autre œil. Ce voyage, c'est pour nous une bonne occasion de faire de nouvelles expériences. Au-delà de notre compte Instagram et de la chaîne YouTube, on s'essaye à l'exercice de la radio, où chaque samedi, on fait un récap de notre semaine aux auditeurs de Radio Oloron. Ça nous fait sortir de notre zone de confort et ça nous permet aussi de tenir un carnet de route. C'est le jour où on a enfin passé la frontière pour aller en Italie. D'ailleurs, on s'est vite éloigné de la frontière pour commencer à descendre le long de la Ligurie. On a passé un après-midi à Savone, où à cause du Covid et du statut risqué de la région, s'est assis sur un banc dans un parc qu'on a mangé notre première pizza italienne, tout en faisant attention à ne pas croiser la police. On vient d'arriver à Recco. C'est une petite ville, on va dire 10 000 habitants, qui n'est pas forcément particulièrement intéressante à visiter, mais elle a une petite spécialité. La focaccia di Recco, c'est une focaccia particulière qu'on a hâte de goûter. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans plusieurs focacceria, prendre plusieurs focaccias différentes pour les goûter et peut-être faire une petite review sur ça. Si tu connais pas la focaccia de Recco, c'est une sorte de pizza à pâte fine avec du fromage et de la crème dessus. On comptait prendre 3 ou 4 parts de focaccia di Recco dans différentes focaccerias, mais en se prenant dans Recco pour en trouver, on a vu une petite boutique qui vendait des pâtes fraîches, donc on s'y est arrêté pour en acheter. On a parlé un peu avec le propriétaire et le feeling est bien passé, tellement bien qu'il nous a fait rentrer dans son atelier pour nous montrer comment il faisait les pâtes. Ça se voyait que Giovanni était vraiment passionné de son métier. Ça fait plus de 23 ans qu'il fait ça et il avait vraiment à cœur de nous montrer sa manière de faire. Donc on a pu voir de quelle manière il les fait, avec quelle machine, tout ça, et franchement c'était vraiment un super échange avec lui. Et en plus, il nous a offert des tagliatelles avec du pesto, vraiment trop sympa le mec. Donc au final on est parti avec les pâtes qu'on lui a achetées, celles qu'il nous a offertes, du pesto, de la bière et du vin. Donc tu comprendras qu'au final on a acheté que 2 focaccias différentes, et le moins qu'on puisse dire c'est qu'elles ont vraiment rien à voir toutes les deux. C'est plutôt gras, mais c'est vraiment très bon. En Ligurie, Portofino semble être un incontournable, donc on voulait voir par nous-mêmes ce petit village portuaire. On a eu de la chance, il faisait beau et il n'y avait personne, donc on avait les meilleures conditions pour visiter ce village. Il faut savoir que la Ligurie était classée orange vis-à-vis du Covid à ce moment-là, et par conséquent, on n'avait pas forcément le droit d'être ici. Donc pour éviter un contrôle de la police, on s'est éloigné du centre pour se rendre jusqu'au phare. Portofino, c'était notre première exploration sous le soleil, et c'était vraiment super agréable. Bon, on le distingue à peine, mais Rémi est là-bas, au bout de mon doigt. Et ça nous a donné un petit avant-goût de ce qui allait suivre. Et ce qui devait suivre promettait d'être pas mal impressionnant.
Ce soir, on teste pour la première fois le four Omnia. Et pour le tester, on va faire un cake aux olives à la feta. Il paraît que le premier plat qu'on fait au four Omnia est toujours raté. On va voir si c'est le cas aussi pour nous, mais je pense qu'on va y arriver. Je crois que j'ai un peu sous-estimé la taille du four. Bon, on va tester de voir si le cake est cuit. Attends, non. Si le cake est cuit. Bon, on va tester de voir si le cake est cuit. Putain, je me le temps, mais. En vrai, c'est pas mal du tout pour une première. Ouais, c'est cuit. On va goûter. On a enfin réalisé une envie de longue date. Visiter le parc national de Cinque Terre, les 5 terres. Je connais ce parc national depuis longtemps et jamais je ne pensais y mettre les pieds un jour. Allez, voyons voir ce que j'en ai pensé. On a commencé par Monterosso et on a très vite pris un chemin sûrement pas officiel, mais on a quand même atteint notre but. Ce premier village nous a fait une drôle d'impression qu'on ne saurait pas vraiment décrire. Peut-être trop grand, trop d'infrastructures touristiques, vu que c'est le point de départ du parc national. On sait pas. Être en hors saison, c'est bien parce qu'on évite un peu le monde aussi, mais parfois on tombe aussi sur des choses qui sont fermées pour cause de rénovation. On a passé la matinée à Monterosso et maintenant qu'on a vu tous les villages, on peut dire ce qui nous gênait dans celui-ci. C'est selon nous le moins authentique. Après ça, on est parti vers Vernazza, le deuxième village, et c'est le long de cette marche que venir voir les 5 terres a pris tout son sens. Logiquement, c'est ici qu'on paye l'accès à la journée pour accéder au sentier. Mais vu qu'on est hors saison ou en période de Covid, on ne sait pas trop, c'est gratuit, enfin c'est fermé. Donc c'est gratuit par définition. Je crois que ça veut dire qu'on peut y aller, c'est bon. On vient de repasser par Rémy parce qu'on avait très chaud et qu'on avait besoin de manger. Donc on a mangé et là on est en route pour Vernazza. On est sur le bon chemin. On a réalisé que c'est pas tant les villages qui sont beaux, c'est le chemin qui y mène et la vue qui se dévoile. D'abord sur les éléments de nature. Vernazza, nous voilà. Puis sur les villages en eux-mêmes. Bien arrivé à Vernazza, après avoir glissé sur des petits cailloux, je me suis bien croûté. Malgré ce fâcheux incident, ce qu'on a préféré de ce séjour aux 5 terres, c'est la marche entre Monterosso et Vernazza. C'était vraiment reposant du fait du beau temps et de l'absence de monde. Mais en même temps, ne voir personne à cause du Covid a posé un autre problème majeur pour nous. Les boutiques et restaurants sont fermés. C'est un problème pour nous parce qu'on apprécie d'autant plus notre voyage si on peut prendre notre temps de nous poser dans un café ou de pouvoir manger dans un restaurant. Ça y est, c'est la fin de journée, on vient de quitter Vernazza. On jette un dernier coup d'œil au village qui est tout au loin. C'est super paisible vu qu'il n'y a personne, il n'y a aucun bruit. C'est vraiment super agréable. Bon par contre, j'ai super mal aux genoux. Ça devient un petit peu un enfer cette remontée. Au final, Vernazza était une très belle découverte, bien au-dessus de Monterosso selon nous. Et tant pis si les restaurants sont fermés, tant qu'on est en zone orange, on se cuisine nous-mêmes nos plats italiens. Deuxième journée d'exploration aux 5 terres. On s'est garé juste au nord de Rio Maggiore. Cette fois-ci, j'ai mis les chaussures de marche. Parce que hier, mes chevilles ont tenté de faire du breakdance. On est paré, c'est parti.
Pour visiter les 3 derniers villages, on a eu un temps beaucoup plus triste que la veille, ce qui a pas mal joué sur notre ressenti. La vue que l'on a avec le drone est vraiment bien, mais au niveau du sol, on n'a pas la même impression. Bien que les villages soient différents, ils se ressemblent quand même pas mal, et combiné avec l'absence de vie dans les rues et le mauvais temps, on s'est de suite senti moins emballé. Et vu que tout est fermé, la seule chose qu'on a pu s'offrir, c'est une recharge d'eau fraîche dans une fontaine. Bon le chemin est vraiment fermé ici. Pour le coup on pourra pas contourner, il faut qu'on prenne le train. Du coup je t'ai pas encore raconté ce que c'était que les 5 terres. Si tu connais pas, c'est un parc national en Ligurie où on trouve 5 villages qui sont situés à flanc de falaise. Le village de Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola et Rio Maggiore. Ces villages tu peux les faire de plusieurs façons. Soit tu prends un train qui se trouve dans chaque village au bord de l'eau. C'est très rapide, c'est 2 minutes entre chaque village à peine. Soit tu peux les faire par une petite randonnée le long de la falaise aussi via un chemin payant. Ou alors en temps normal tu as des randonnées gratuites qui sont un peu plus hautes dans les montagnes et qui sont un peu plus compliquées aussi. Mais du coup celles-là on les connaît pas. Pour conclure sur les 5 terres, on peut dire que c'était vraiment des paysans, mais qu'au final, au ressenti qu'on a eu à cause de la situation actuelle, on n'a peut-être pas su l'apprécier à sa juste valeur. C'est vraiment particulier, on se sent vraiment seul au monde. D'ailleurs, en parlant de seul au monde, après avoir fini les 5 terres, on s'est dirigé vers Porto Venere, dernier rempart de la Ligurie, avant la Toscane. Pour nos premières explorations de notre nouvelle vie de vanlifer, visiter la Ligurie a été un très bon premier bain. Maintenant, il ne reste plus qu'à visiter Porto Venere avant d'arriver en Toscane. Bon, bien sûr, on a prévu des incontournables comme Pise ou Florence, mais si jamais tu connais un petit peu la Toscane, n'hésite pas à nous dire en commentaire tes coups de cœur pour qu'on aille voir ça, et plus ouvertement aussi, si tu as des coups de cœur en Italie, n'hésite pas à le mettre aussi en commentaire. On vient tout juste d'arriver, on n'est pas encore prêt de partir d'Italie, donc on a largement le temps d'aussi visiter tes petits lieux préférés italiens. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir, et moi je te dis à bientôt dans une prochaine. Arrivederci.